je faisais énormément de marchés et ça m'empêchait entre guillemets de jouer. Au bout de 1-2 marchés, tu sors rapidement de ton match. Donc vraiment essayer de faire un truc pour pouvoir, c'est assez compliqué, mais pouvoir faire son marché entre guillemets, jouer normalement. Alors je me présente, je m'appelle Tidjane, j'ai 26 ans, je suis co-organisateur du tournoi On My Court qui se passe sur Marseille et je suis avant tout un grand passionné de sport, tout sport confondu. Alors mon parcours pour moi personnellement, j'ai commencé le basket sur le tard, environ à 16 ans, 17 ans. Donc du coup j'ai commencé en U18 région, puis j'ai pu jouer en U20 France et basculer aussi en U20 région. J'ai fait une année derrière en pré-national et le reste de ma carrière j'ai fait National 3, sachant que pendant mon cursus, pendant mon passage en centre de formation, j'avais accès aux entraînements et à quelques matchs en National 2. Alors j'ai toujours aimé le basket. De visu, j'ai eu la chance de grandir dans une époque où il y avait beaucoup de films qui mettaient en avant le basket, dont Coach Carter, excusez-moi, Magic Basket. J'ai eu pas mal de jeux vidéo aussi. Et à l'époque, il y a un City Stade qui a été inventé au niveau de mon quartier, de ma cité. Et des éducateurs qui m'ont pris en charge et qui m'ont poussé pour aller vers mes premiers entraînements de basket en fait. Et ça a été le coup de foudre. Alors franchement, c'était mes 2 premières années au SMUC où j'ai pu jouer en centre de formation, en U20 France. Parce que je pars vraiment de loin, j'étais vraiment le plus nul. Et dès la première saison, déjà j'avais un bon rôle sur la première saison, mais dès la deuxième saison, j'étais déjà titulaire, j'avais déjà un rôle important et j'avais beaucoup progressé derrière. C'est ma plus grande fierté. Dans un premier temps, c'était l'adversité, la gestion de soi. J'avais mal avant les matchs, j'avais du mal à me concentrer, j'avais beaucoup peur, j'ai appris à gérer la pression. Et le deuxième défi que j'ai rencontré, c'est vraiment les blessures. Les blessures, j'ai vraiment commencé à me renseigner sur tout ce qui est le sommeil, l'alimentation, les étirements. Et voilà, j'ai appris à connaître mon corps, entre guillemets. À travers, franchement, ça a pris du temps. Maintenant, je fais beaucoup de kiné, je fais beaucoup de réhabilitation, mais surtout, je me fixe beaucoup d'objectifs en fait, pour rester fixé même que ce soit dans les moments faciles ou dans les moments difficiles. Toujours garder ses objectifs et courir même si ça prend beaucoup plus de temps. Franchement, c'est vraiment la passion en réalité. Je ne pourrais pas l'expliquer mot pour mot, mais je suis un grand passionné et on va dire j'aime, malgré la douleur, avoir du résultat derrière. Donc je suis prêt à tout, entre guillemets. J'ai toujours été un joueur d'énergie et j'ai toujours imposé un respect parce que je travaillais énormément. C'est la passion. Alors d'être un maximum, le plus discipliné possible, continuer à s'entraîner, s'auto-évaluer et surtout écouter les conseils autour de soi. Ne négliger personne et prendre les conseils de tout le monde et essayer d'en faire une chose positive. Alors moi je dirais la discipline, l'éthique de travail. Je pense que l'humilité dans le sport, même si on est un joueur qui trash talk, qui aime bien provoquer, l'humilité je pense que dans le sport ça reste quand même primordial pour avancer en tout cas et se remettre en question aussi. Moi, je trouve qu'en termes de club, en matière générale en France, le basket a beaucoup évolué et continue à se développer. Donc ça va, j'ai pas trop à dire là-dessus. Et en termes d'événements urbains ou de tournois, continuer à échanger, continuer à organiser des tournois, continuer à donner de la visibilité, de la confiance aux joueurs. Et pourquoi pas en dehors de ça, les amener vers des clubs, les aider à avoir un cadre. Alors en lien avec le basket, vu que je suis co-organisateur d'un tournoi qui se déroule sur Marseille, que malheureusement Marseille n'est pas reconnue étant comme une ville basket,
c'est de continuer à faire un maximum d'événements pour mettre nos jeunes, nos joueurs en avant. Et pourquoi pas faire des connexions pour pouvoir les aiguiller vers des clubs et continuer à évoluer dans notre côté pour mettre enfin, imposer un certain respect dans notre ville au vu de toute la France en fait. Reconnaître que cette ville est enfin une ville de sport et une ville de basket. Alors top 5 ultime en meneur, je pense que je mettrais Stephen Curry. En 2, je mettrais Michael Jordan. À l'aile, c'est mon joueur préféré, je mettrais Carmelo Anthony. En 4, je vais sûrement mettre LeBron. Et en 5, je mettrais Shaquille O'Neal. Ouais, en 5, Shaquille O'Neal. C'est fun, c'est assez drôle, mais en fait, vu que j'ai commencé le basket sur le tard, je faisais beaucoup de marchés, je faisais énormément de marchés et ça m'empêchait entre guillemets de jouer. Au bout de 1-2 marchés, tu sors rapidement de ton match. Donc vraiment essayer de faire un truc pour pouvoir, c'est assez compliqué, mais pouvoir faire son marché entre guillemets, jouer normalement. Alors il est plus de ce monde, mais franchement les plus grandes valeurs pour moi c'est Mohamed Ali. Mohamed Ali c'était un grand homme, il défendait ses valeurs et il est intemporel. Autant c'était une star à l'époque, c'est encore une star au jour d'aujourd'hui, donc sans hésiter Mohamed Ali. Athlète qui m'a le plus impacté, c'est vraiment Kobe Bryant pour l'état d'esprit. Il était vraiment un cran au-dessus. Côté coaching, basketement parlant, vraiment très très fort, c'est Greg Popovich. Je trouve que c'est un excellent coach, très grand coach. Alors n'hésitez pas à venir l'été sur Marseille. Abonnez-vous à la page On My Court. C'est un événement urbain qui se passe sur Marseille, qui réunit le basket, la danse, la musique et plein d'autres choses. N'hésitez pas à vous abonner et venez nous voir dans le sud. Et on se dit à bientôt.